C'est un plateau Web TV tout à fait à part que nous faisons parce que c'est la dernière Web TV en direct du Salon de la Maison à l'occasion de ce Salon de la Maison qui s'est déroulé les 13, 14 et aujourd'hui le 15 et qui est loin d'être terminé. Nous sommes ensemble encore pendant de longs moments. Salon de la Maison avec plus de 70 exposants extérieurs, intérieurs, des partenaires incroyable. Il y en a un qu'on va accueillir tout particulièrement lors de cette Web TV. Deux même, pour tout vous dire. Il y a le Grand Autunois Morvan que l'on salue, avec les 55 maires. Et puis, on va saluer la ville d'Autun qui donne un sacré coup de main. Merci à Cathy qui est avec nous. Je dis Cathy, mais c'est Nicolas Verdonnet pour tous celles et ceux qui ne connaîtraient pas notre première adjointe. L'espace Maison Leclerc est juste derrière nous. Ils sont partenaires également. Juste le temps de vous dire qu'ils ont créé avec Leclerc également un espace jouet maintenant qui est très sympa, vous le verrez. Ils n'arrêtent pas d'innover. Et puis Groupama qui est un partenaire, il nous fallait un assureur pour une maison, c'est normal. Bricomarché, je l'ai dit, on a fait des tonnes de ventes flash. Ils ont régalé les différents clients qui sont là. Salut Dominique Brault qui est juste derrière nous. Et puis vous les retrouvez avec toutes les petites femmes et les hommes rouges à Bellevue, à Autun. On va saluer également Vivre en Morvan du Charles Munier. C'est un beau plateau. On a eu des gens formidables ici. Et puis Ken des Notaires, Patrick McNamara. Et on a été avec Ici Bourgogne où on a reçu bien sûr Laurent Jaoui qui nous a fait le plaisir de s'intéresser à ce Salon de la Maison et il a bien fait. Alors pourquoi on est là, mesdames, messieurs? En tout cas, dans les minutes qui viennent, je vais vous le dire. D'abord, on est là à l'origine parce que je vais vous présenter Sylvie Lafay, qui est la présidente des Vénéco. Elle a souhaité que ce Salon de la Maison se déroule. On est là aussi parce qu'il faut aider, travailler avec les artisans, les commerçants et parler de cette belle région avec des maisons et des lieux incroyables dans tous les villages et la ville centrale, ville ou campagne. Les deux, c'est mieux. Et puis, il faut également, il faut bien le dire, mes amis, il faut que tout à l'heure, nous fassions un tirage au sort. Car oui, il y a une table incroyable. Tolix a gagné 4 chaises incroyables aussi. Il y aura également des nuitées sur pilotis à Saint-Didier-sur-Arroux, si vous voulez dormir sur l'eau. Et on aura également des superbes literies matelas de chez DJ Litry. Voilà pour les informations de des prochaines minutes. Mes invités pour cette Web TV, dernière version. D'abord, quelqu'un qu'on aime beaucoup parce que ça sera la conclusion et je tenais à ce qu'on parle de ces artisans et de ces commerçants qui, de génération en génération, se passent la main. Et c'est le cas de l'entreprise Louraud. Michael qui est ici. On peut dire juste un petit bonjour dans un premier temps. Bonjour. J'ai vu que le papa et la maman étaient là tout à l'heure. Tout à fait. Voilà, ils font quoi? Ils surveillent encore ce qui se passe ou pas? Non, non, c'était simplement un passage de courtoisie. Ils sont complètement, enfin, ils m'ont laissé complètement les rênes de l'entreprise. Voilà, c'était. On peut saluer ta femme qui est derrière. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Elle est où? Elle est là-bas. Voilà. Elle est super. On va passer la parole à David Pruvot. David Pruvot, j'ai envie de dire que voilà, c'est la preuve, on l'a vu, c'est la preuve est vivante qu'une grande boîte comme Schneider Electric, une boîte mondiale, il faut bien le dire, eh bien, son directeur régional Grand Est, imaginez la responsabilité qu'il a sur ce territoire, eh bien, est venu. Il est resté 3 jours avec nous. Ils ont monté un stand incroyable où on a toutes les nouveautés de chez Schneider Electric. Et puis, il est venu au contact parce que, j'allais dire que vos petits cousins, les gens de la famille, c'est les électriciens et c'est les gens du coin sur l'Autunois Morvan. C'est bien ça? Oui, absolument. Alors, le slogan de Schneider Electric, qui est effectivement une entreprise internationale d'origine française, je vous l'ai dit, d'origine creusotine, c'est Life is On. Life is On, en français dans le texte, c'est « La vie est en marche ». Et effectivement, tout Schneider que nous ne sommes rien sans nos clients. Et la vie est en marche grâce aux électriciens, et avec les électriciens, avec nos partenaires distributeurs également. Eh ben, on fabrique des maisons, des écoles, des hôpitaux, des bâtiments tertiaires, de l'industrie. Et en fait, on est acteur, partenaire de la vie, y compris locale. Et ça a vraiment beaucoup de sens que nous soyons ici, cher Laurent.
On va saluer un de vos collègues qui est Eric Bonin parce qu'il est là. Oui. Et c'était le premier à l'époque, quand lui il était un peu sur le coin, à dire on va venir à la foire économique à l'époque, à avoir fait un premier stand avec vos clients d'ici, hein, les Gauthier, électricité, je crois que Romain, je crois que Artiwatt bien sûr, également dans le coup, etc. etc. Bref, Schneider Electric bien présent, on est ravis de vous avoir comme partenaire. On a une partenaire, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la ville d'Autun et la communauté de communes du Grand Autonome Morvan, avec Cathy Nicolas-Verdenay. Alors, ma chère Cathy, d'habitude, dans le temps, dans une autre vie, c'était vous qui aviez le micro, mais c'est moi qui vais vous poser des questions cette fois-ci. Cette petite web TV, vous êtes venu pratiquement tous les jours à ce salon de la maison. Bon, salon de la maison qui a connu son public cet après-midi. Après, c'est plus compliqué. Alors, ça n'a rien à voir avec la foire économique, c'est-à-dire que ce sont des gens qui viennent avec des projets, qui viennent précisément voir les stands et les vendeurs. Ça vous surprend, ça vous surprend pas ? Non, ça ne me surprend absolument pas. Et vous savez, sur un salon, vous pouvez avoir 2000 personnes et pas un achat. Et là, c'est un public extrêmement ciblé. Alors, on peut se dire, oh, la fréquentation, c'était pas génial, etc. Mais peu importe. Ce qui compte aujourd'hui, c'est que les exposants qui étaient là aient trouvé leur public avec des contacts. Parce que le contact s'est fait aujourd'hui, la réalisation se fera peut-être demain, après-demain, et c'est bien ça l'important. Sur un salon comme celui-ci, on n'y vient pas forcément pour flâner, on y vient parce qu'on a un vrai projet. C'est ce qui est complètement différent évidemment de votre foire expo et c'est ce qui fait une complémentarité. Alors votre foire, la foire de Sylvie Lafay, qui est ici de l'ensemble des bénévoles. 2008, foire économique d'Autun est lancée tous les 2 ans. Ça va être la 10e édition. Et je vais vous rappeler les dates. Ça sera très exactement de mémoire les 17, 18, 19 et 20 septembre 2026, ici même dans ce parc des expos. Bon là c'est 10 000 m². Je crois que vous avez l'intention de faire très très fort avec une foire très musclée pour la 10e édition. Salon de la Maison, c'était la première édition. Et c'est quoi la première satisfaction? C'est que les artisans, comme la Maison Loureau, sont encore fidèles au poste? Alors, des sources de satisfaction, j'en ai plusieurs. D'abord, le salon, c'est un nouveau-né. Donc, on ne fait pas 1,80 m quand on vient de naître. C'est la première édition. Il faut avoir l'indulgence et la raison. Les choses se feront et grandiront progressivement. Deuxième satisfaction, c'est que les exposants, tous nos exposants sont des exposants de qualité. Les stands étaient très chouettes. Tous les exposants ont été présents sur leur stand, prêts à accueillir les publics. Donc ça, si vous me permettez l'expression, ça a de la gueule. Ma troisième satisfaction, c'est qu'effectivement, les artisans, comme le disait Cathy, ont eu des contacts qui étaient des contacts ciblés. Il y a des gens qui sont venus parce qu'ils avaient des projets et ils sont partis avec des réponses et des contractualisations par rapport à leurs attentes. Et puis ma quatrième satisfaction, c'est que quand on fait le tour aussi des gens présents sur le salon, on se rend compte que ça leur a permis, au niveau de tous les exposants, de mieux se connaître entre eux, d'échanger, de savoir un peu mieux comment les autres travaillaient. Et certes, c'est de l'investissement sur le long terme, mais c'est vraiment pas du temps perdu. Et là encore, ça peut créer des dynamiques qui porteront leurs fruits plus tard. Vous devez souhaiter aussi qu'il y ait quelque chose de transversal, c'est le développement durable et l'écologie. Paris tenu, on se rend compte que les exposants, ils ne sont pas toujours exemplaires, mais il y a de plus en plus d'efforts, y compris sur le petit artisan qui trie, qui a sa voiture électrique, qui fait des choses. Alors oui, Paris tenu, même si je pense qu'on sera capable de faire mieux dans les prochaines éditions. Je crois que dans la philosophie qu'on a toujours présentée au niveau des Vénéco, cette problématique de développement durable, elle doit être faite sous une approche positive et jamais sur une approche d'écologie punitive, parce que le cadre, la norme, la contrainte, on a bien assez notre dose. Donc il faut valoriser ce qui fait de bien. Et quand on discute avec les gens, on se rend compte par exemple que le monsieur qui installe les structures sur pieux, Laurent Thibert, voilà, permet de travailler dans le concept de zéro artificialisation nette des sols. Et ça, ce sont des atouts qu'il faut qu'on arrive à mettre en avant. Donc on a amorcé la pompe, on va continuer, on ne va pas lâcher.
C'est pas notre genre de lâcher en cours de route. Michael Loureau, reprenez la parole ici parce que je souhaitais également, lors de ce plateau TV, qu'on évoque les entreprises jeunes ou anciennes, mais qui ont du talent. La maison Loureau, le début de l'aventure chez Loureau, c'est avec ton papa, ta maman? La création de la société a démarré avec mon père en 1994. Au départ, mon père était historiquement, en fait, il faisait tous travaux. Il s'est surtout spécialisé dans la partie automatisme, les portails. Et il fabriquait lui-même les portails en ferraille. Et ensuite, par le biais d'échanges, de relations, il a commencé à rentrer en menuiserie. Là, l'entreprise a vraiment décollé. Et, il a eu son magasin. Après, il a eu une personne, 2 personnes. Et voilà, tout en se développant. Et être là toujours maintenant présent après 31 ans maintenant. Alors, du coup, on va sur les chantiers avec son papa, on traîne un petit peu par-ci, par-là. Au départ, oui. On trouve ça pas mal. On voit des clients qui disent « Waouh, ça a de la gueule nos portes, ça a de la gueule nos fenêtres, ça a de la gueule nos portails. » Puis on dit quoi plus tard? Je veux faire comme papa. Est-ce que Michael, tu étais venu le voir à la foire économique à l'époque, la première? Oui, non, tu étais déjà dans la boutique. un enfant des foires, dans le sens où j'accompagnais mon père pour monter les salons. Et après, je l'aidais sur les salons pour parlez bien près du micro. Pardon, pour vendre. Et ça a démarré comme ça. J'ai commencé les foires, j'avais une 15aine d'années. Et c'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup plu. Et on a continué à perpétuer cette tradition. Et voilà, travailler dans le Thunois, toujours être présent dans les événements, c'est important. C'est important pour tout le monde et c'est important pour nous. Et pour faire marcher l'économie. Qu'est-ce que ça apporte? En quoi ça enrichit le chef d'entreprise que vous êtes d'avoir eu aussi les parents avant qu'on crée les choses, etc. Est-ce que ça rassure, ça stabilise? Bon, il y a une boutique qui est amenée, voilà, tu l'as fait à ta main, mais en quoi c'est rassurant de se dire c'est familial l'entreprise? On est dans une petite région et j'ai toujours privilégié, moi le premier, quand je travaille avec quelqu'un, j'aime ce côté relationnel, le côté proche, j'ai besoin de sentir que c'est pas un groupe, j'ai besoin de sentir que c'est quelqu'un d'humain derrière tout ça et moi je veux perpétuer ça, je veux ce côté familial quand on vient chez moi, je veux qu'on comprenne que voilà, plus que le produit, plus que la qualité, que j'essaie de travailler au maximum, on vient chez moi parce qu'on est content de travailler ensemble. Alors on le sent quand on va à Bellevue, hein, vous êtes la petite grappe des entreprises qui montent, là, Loureau, Moquet, Spacia, vous avez des showrooms incroyables, c'est vrai qu'on arrive, le petit café qui va bien, on discute, on voit toutes les choses et tout. Bon, et ça c'est primordial. On a aujourd'hui une clientèle, ta clientèle elle est du coin où on commence à s'étendre un petit peu. Oui, alors moi je me fais un point d'honneur à suivre mes clients. Donc je me limite à 50 km autour d'Autun. Mais mon marché reste quand même énormément le Thunois, bien sûr, et beaucoup le Morvan. Voilà, parce que j'ai besoin d'avoir mes clients proches de moi. Tiens, on va saluer, regardez ici, tiens, regarde ici, c'est le directeur de l'agence de l'Éclat du Morvan. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas un papier par terre, c'est nickel, c'est l'Éclat du Morvan qui assure tout ça, ils le font bien sûr pour les entreprises un petit peu partout, les collectivités, mais également pour les particuliers. Voilà, ils sont là pendant ce salon, ils nous ont donné aussi un sacré coup de main. Tiens, David Pruvot, Schneider Electric, rappelle, vous êtes le directeur régional de toute la partie Grand Est, il nous a promis de l'Alsace aux frères, on n'en a toujours pas eu, enfin on verra ça plus tard. Simplement une chose, on est ravis de vous avoir. J'ai envie de dire que Schneider Electric, cette grande maison, par vous, c'est un peu fondu dans cette famille de l'Haut-Thunois Morvan. Mais plus largement, sur toute la région que vous faites, on l'a dit tout à l'heure, vous vous appuyez pour développer, diffuser vos produits sur des électriciens, petits, moyens ou gros. Le côté familial, il y a beaucoup d'électriciens on reprend la boutique de papa, par exemple. Oui, c'est un schéma qui se reproduit effectivement. Alors soit dans un cadre familial, soit dans le cadre d'un apprentissage. Et effectivement, il y a beaucoup d'ex-apprentis, d'un patron qui a pignon sur rue et en tout cas une certaine légitimité, une zone de chalandise qui reprennent le flambeau évidemment. Et il y a une espèce de lignée comme ça, d'histoire transgénérationnelle qui s'impose. Et effectivement, le fait d'être, monsieur Leroux a parlé
à utiliser ces termes, j'étais un enfant de foire, de la foire. Hein. Et ben finalement, voilà, quand une petite graine est plantée, eh bien, voilà. Alors David, simplement une chose. On parlait lors d'un plateau télé, je crois, auquel vous avez participé, on était avec Patrick McNamara, et qui disait, ben voilà, il faut dépoussiérer les notaires, il a fallu leur apprendre à travailler autrement. C'est presque une question que je voudrais vous poser à tous les deux, mais je vais d'abord la poser à David Pruvot. Quand on a des nouveautés, comme Schneider Electric les propose, il y a des choses, on ne fait plus comme dans le temps. Ça, on simplifie. Ça, il n'y a plus besoin de cela, ça, etc. Est-ce que les anciens, quand on passe le témoin, font... C'est un frein à la modernité que vous amenez ou pas? Alors, je ne peux pas vous faire une réponse unique, monolithique. Hein. Mais effectivement, il y a toujours ce qu'on appelle, alors j'ai utilisé un anglicisme, les early adopters, hein, ceux qui adoptent immédiatement, et ceux qui laissent venir, hein, puisque évidemment, je gère une équipe de vendeurs, les vendeurs vendent que ce qu'ils connaissent bien, ben, les installateurs installent que ce qu'ils connaissent très bien. Hein, et généralement, il y a toujours des pionniers un peu geeks, hein, qui sont nés de cette nouvelle génération d'électriciens avec une souris dans la main, avec Internet. Et voilà, ils connaissent probablement qu'à moitié la technologie, mais ils y vont, ils se lancent et ils se débrouillent et ils y arrivent très bien. Hein, mais évidemment, le monde de l'électricité, la technologie évolue de plus en plus. Il y a de plus en plus d'informatique, il y a de plus en plus d'électronique. Et c'est également notre travail de les rassurer et de les porter finalement vers l'évolution produits, technologiques, etc. Cathy, prenez le micro. Outre le fait d'être première adjointe, c'est également une prof dans les collèges. On a eu un débat, mais j'ai l'impression qu'il est vieillissant maintenant, en disant on ne pousse pas nos jeunes filles ou garçons à faire du travail manuel. On le pousse à faire des études et tout. Est-ce que ça a changé tout ça? Et puis finalement, quand on entend la technologie, quand on entend Michael qui dit maintenant on fait des portails, de la domotique, du machin, du truc et tout, est-ce que finalement le travail manuel, c'est pas aussi faire un peu d'études? Parce qu'il faut être un peu technique. Comment on aborde ça avec la jeunesse? Alors c'est un débat qui est toujours évidemment d'actualité, mais aller en apprentissage, aller en bac pro, ce sont des études. Hein. On a toujours opposé l'intelligence des mains à l'intelligence de l'esprit, si j'ose dire ainsi, si tant est que les mains ne soient pas guidées elles-mêmes par l'esprit, évidemment. Alors moi je suis pro, mais vraiment apprentissage et bac professionnel, parce que d'abord on a dévalorisé pendant des années et des années, mais vraiment en disant qu'on mettait un peu sur voie de garage en quelque sorte. On y mettait un peu ceux qui n'allaient pas faire de belles études, qui n'allaient pas aller en seconde générale, qui était dite comme étant la voie royale. Alors si en plus on allait en mathématiques ou en sciences, on était les rois du pétrole, si vous me permettez l'expression. Aujourd'hui, on commence à voir, et les politiques de l'État sont allées dans ce sens, il faut bien le signaler, que nous manquons cruellement, évidemment, de main-d'œuvre, et qu'il faut revaloriser ces filières-là. Et c'est encore beaucoup de mal à rentrer, malgré tout, dans les mentalités des parents. Et forcément, la transmission se fait difficilement par rapport aux jeunes. À l'inverse, le gamin ou la fille qui, dès le début, dit « moi, je veux faire comme papa, moi, je veux faire ça, moi, j'aime bien, j'ai vu le plombier l'autre jour qui venait, j'ai trouvé ça sympa, j'ai vu... » Vous lui dites quoi? Vous lui dites « il faut quand même apprendre le français, c'est pour lire la notice, puis le bon de garantie, mais... » Mais rien n'est incompatible. Je veux dire, la base, elle est là. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est qu'on soit capable, et que l'éducation nationale soit capable d'accompagner, sans doute depuis la 4e, peut-être revenir à ce qu'on savait faire auparavant, accompagner les jeunes vers la voie professionnelle, pouvoir leur faire découvrir un certain nombre de choses. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir des parents qui vous prennent par la main et qui vous font découvrir des forums, des entreprises, ne serait-ce qu'aller mettre un pied dans l'entreprise pour découvrir tout ça. On n'a pas tous la chance d'avoir des parents qui font ça. Et ça, c'est sans doute le rôle de l'éducation nationale. Et je pense qu'il y a un vrai travail à faire d'interactivité entre l'entreprise et l'éducation nationale. Sylvie l'a fait dans une autre vie assez récente. Vous étiez la présidente du foyer des jeunes travailleurs Syntex et bien d'autres choses encore. La directrice
Bon, faut pas insulter l'avenir, on ne sait jamais, c'est pour ça. Alors, vous qui êtes la directrice de Syntex à l'époque, vous aviez des jeunes qui souvent sont allés en perte de repères, sont un petit peu en dehors des clous, du scolaire, du truc. Et en même temps, on l'a vu, on a discuté. Je parle beaucoup de ces jeunes dans cette fin de salon parce qu'on les a beaucoup évoqués. On va parler du CFA du bâtiment de Bourgogne-Franche-Comté. Le siège est à Autun, même si on regrette qu'il ne soit pas plus impliqué dans ce salon de la maison. Mais c'est les examens, c'est un moment difficile pour mobiliser les encadrements, si j'ai bien compris. En ce qui concerne les jeunes, ceux qui pourraient très facilement trouver un boulot demain chez des artisans, on va en parler avec Mickaël. Vous avez vécu des expériences, c'est compliqué. Mickaël, lui, il n'a pas forcément le temps de prendre le temps de faire, au-delà d'apprendre le travail, de rééduquer, d'expliquer le bœuf à bas, etc., etc. Tout ça, c'est compliqué. Et pourtant, ces jeunes, il y a une manœuvre incroyable. Ils pourraient s'éclater. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour souvent ça match? Alors, moi, je pense qu'il faudrait, et peut-être que ça peut être dans les mains de l'Éducation nationale, il faut une meilleure appréhension, une meilleure perception chez les jeunes de ce qu'est le monde du travail. Je pense que ça, ce serait une nécessité. Vous disiez, David, sur la table ronde vendredi, un bon apprenti, c'est celui qui se lève le matin. Il y a des codes, il y a des usages qui doivent être réappris parce qu'effectivement, ce n'est pas du ressort des employeurs. Ça ne devrait pas, à mon sens, être du ressort de l'Éducation nationale. Mais pour les jeunes ou pour lesquels il y a une fragilité, une défaillance parentale, il faut que quelqu'un l'assume. Et je pense que c'est à l'école de l'assumer. Moi, ma fille aînée est professeure de piano. Elle a exactement les mêmes problèmes qu'un employeur. La première des choses qu'elle fait faire, c'est on se lave les mains avant de toucher l'instrument, on dit bonjour, on reste assis sur le tabouret. C'est pas son job. Et pourtant, ça fait partie intégrante de la mission éducative qu'on a. Et si je ne sais plus qui disait, il y a ceux qui jouent du piano et ceux qui les déménagent. Oui, c'est vrai. Voilà. Et je vois Mickaël qui hoche de la tête, ou David par rapport à ce que je dis. Je pense que cette éducation forte... Il hoche de la tête dans ce sens-là, pas dans ce sens-là. Dans ce sens-là, oui. Cette éducation forte du bon comportement qui peut effectivement se découvrir dans le cadre d'un stage, même quand on est au collège, un peu plus qu'une semaine, ça serait vraiment une façon de déblayer un peu le terrain. Schneider, c'est combien tu veux intervenir, Mickaël? Tu peux dire la présidente est formidable, on la garde? La présidente est formidable, on la garde. Mais en plus de ça, je me permets d'intervenir parce que c'est un sujet sur lequel on est constamment concerné. Moi, je cherche constamment des gens. Le travail est là. Le travail est là. C'est ça l'histoire qu'il faut retenir, c'est qu'on ne manque pas de travail, on manque de mains. Et le problème, c'est qu'actuellement, les jeunes de maintenant, enfin, c'est pas, j'incrimine personne, mais on nous vend de Dubaï, on nous vend des mondes parallèles à des 10 000 euros par mois de salaire, on nous vend des choses qui ne sont pas réelles. Et on fait croire à des gamins que c'est la norme. Et alors que... En parallèle, en France, on manque cruellement de boulot, enfin dans des domaines que je maîtrise, mais dans le bâtiment, dans la restauration, on ne trouve plus personne. Plus personne ne veut travailler parce que le métier devient pénible. Dans l'industrie aussi. Hein, mais l'industrie, bien sûr, évidemment. Comics, Pochard, tout ça, ils sont et je peux garantir que des gens motivés, des gens qui veulent s'investir dans leur société, c'est des gens qui peuvent gagner correctement leur vie. Mais vraiment. Mais encore faut-il avoir l'envie et d'arrêter de croire ce qu'on nous vend sur Internet. Mais je reviens aussi sur l'éducation. C'est vrai que j'ai constaté depuis quelques années, le b.a.-ba n'est plus là. Le bonjour, le merci, le s'il vous plaît, ce sont des choses qui se perdent. Mais littéralement, et en quelques années. Et maintenant, c'est peut-être simplement des fondamentaux qu'il faut travailler. Et remettre un peu tout le monde comme ça. On va se retourner vers... alors, on va monter un petit niveau par rapport à ça, mais un petit niveau, j'allais dire, de la macroéconomie, j'en sais rien, je ne sais pas comment on peut dire, mais David Pruvot, vous qui êtes d'une grande boîte internationale avec Schneider, c'est combien de salariés sur l'ensemble? Alors, c'est 150 000 salariés dans le monde entier, c'est 15 000 en France. Ah oui,
15 000 en Vous voyez, France. Charlot, C'est bien, ça c'est bien. il c'est ne bien. lâche pas l'affaire. Et c'est 1000 en Bourgogne. Alors, vraie question, est-ce que ce qu'on est en train de dire, vous avez dit lors d'un autre plateau, bah, nous, ceux qui nous intéressent, c'est ceux qui se lèvent le matin, mais on ne va pas faire non plus les vieux cons, faut qu'on se méfie, qu'on commence à dire les jeunes d'aujourd'hui, c'est plus comme dans le temps, moi, il faut faire attention, il faut qu'on fasse gaffe à nous, même si ça peut être la réalité. Question, est-ce que c'est vrai partout et dans les autres pays, ou est-ce que la France est particulièrement, je ne sais pas, voilà, on n'a plus envie de bosser ou pas? Il y en a plein qui bossent bien aussi. Il y a des géniaux, parce que là, j'en ai vu pendant peut-être tous les jours. Ils étaient extraordinaires et ils ont bossé comme des petits fous. Alors, dites-moi. Alors, j'ai beau avoir eu une expérience internationale, je ne suis malgré pas omniscient et je ne vais pas vous parler de ce que je ne connais pas. En tout cas, je pense que c'est quand même très générationnel et très lié à l'instantanéité d'Internet où finalement, en quelques clics de souris, voilà, on a accès à un tas de données, ou alors on se lave le cerveau à regarder des vidéos qui n'ont ni queue ni tête. Bon, c'est pareil, je ne vais pas faire mon vieux... Ah, pardon. Après, sachant qu'on est toujours le vieux de quelqu'un, le jeu d'un autre, le jeune d'un autre. Le con aussi. Ah, aussi. Moi, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui est très important, c'est malgré tout, quand on se cherche, quand on est un jeune, voilà, étudiant, apprenti, je pense qu'il est toujours important de prendre son temps pour se trouver, de s'écouter, parce c'est plus important de faire cette recherche, cette introspection, plutôt que d'aller quelque part, d'aller nulle part très vite. Vous voyez, c'est compliqué en fin de dimanche. Alors, réfléchir comme ça. Puis il y a une chose qui existe, David, c'est quelquefois on croit qu'on peut gagner les choses sans travailler. Eh bien, moi, je vais vous donner l'information. C'est vrai, puisqu'on va faire un tirage au sort dans un instant, et que sans travailler, simplement en venant vous éclater au salon de la maison, vous allez peut-être repartir avec des sacrés lots. On va demander, je ne sais pas, on a qui comme hôtesse? On a Régis qui est là. Est-ce qu'il est où, Régis? Ils ne sont pas arrivés. Ils vont arriver avec l'urne dans un instant. L'urne pour faire le tirage au sort. On va essayer de trouver une main innocente, mais dès que l'urne est là, vous êtes les bienvenus. Main innocente, ça ne va pas être facile. De ce côté-là, je me doute qu'on pourrait tout à fait trouver une main innocente. De l'autre côté, ça sera un peu compliqué. Cathy, quelques instants. Merci d'être là. Cathy Nicolas Auverdonnet. Voilà. Côté ville, côté élu, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui sur l'économie un petit peu de notre territoire? Il y a des difficultés d'un côté, on voit de l'autre côté, il y a des choses qui... C'est un cycle, comment on fait? Vous dites quoi? Vous dites c'est pas facile en ce moment? Vous dites c'est pas plus mal que c'était pire? Vous dites youpi? Vous dites quoi? Ni l'un ni l'autre. On dit qu'on continue surtout. On continue à mettre en place un certain nombre d'actions. On continue à croire en ce territoire, à investir, à faire investir dans le territoire, à essayer de le promouvoir. Alors ça passe par un certain nombre d'actions et ça passe surtout aussi par le milieu associatif qui porte ces actions. Le salon de la maison en est une preuve, la Foire Expo en est une autre. Et investir... sur l'économie, qu'elle soit liée à l'entreprise, que l'on investisse vis-à-vis de nos associations, c'est croire dans le territoire et ça c'est extrêmement, extrêmement important. Je crois qu'il faut qu'on relève tous un petit peu les manches. Regardez l'image d'avenir qu'on a entre vous deux derrière. Voilà, c'est ça. Remontre-moi ton petit plan. Remontre-moi ton petit plan. Regarde, hop là. Vous voyez, c'est parfait entre, il y a une entre image les deux. d'avenir. Alors allons-y. Dans quelques mois. Surtout, ce qu'il faut, c'est qu'on continue à vendre notre territoire. On a la chance d'avoir une ville et un territoire qui sont extraordinaires, où la culture se mêle au sport nature, évidemment à l'économie, avec des fleurons de l'économie française. Aujourd'hui, ici, à Autun, Tolix, qui est derrière nous, Dîmes, Nexens, bien évidemment, j'en passe et des meilleurs. Et on a vraiment un territoire qui regorge de ressources. Et je crois que ça, c'est charge à nous de savoir le vendre. Et ce n'est pas le moment de se poser la question et de faire des constats. C'est le moment d'avancer. Alors le salon a marché parce que David, vous venez de me dire, là j'en vois Eric Bonin qui est là derrière Maison Schneider, vous venez de me dire, nous les Schneider, du coup on est tellement tombés amoureux du territoire et quelquefois des habitantes du territoire que vous allez peut-être venir habiter ici, monter une unité, combien de centaines de personnes?
on a un tas d'actions pour vous aider à vous installer, il n'y a Oui, aucun très souci. bien. Hein. Oui, 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 tout à fait. Alors, je reconnais bien le créatif que vous êtes, hein, évidemment. Je ne pense pas qu'on ait parlé de ça. En tout cas, ce n'est pas prévu. Et au sein de Schneider Electric, je ne suis pas décisionnaire de ce genre d'action. Mais vous pouvez venir habiter ici, venez avec nous, regardez. On est en avec famille. plaisir, on y est très Allez, bien. tiens, si vous achetez une belle maison ici, la maison Louro s'engage à vous faire 0,05% de remise. C'est bien ça ? 1% de remise. Allons-y, allons-y. Je vous l'ai dit. Et Vincent Chauvet me fait cadeau. Voilà. Vincent Chauvet vous fera gagner quoi, de la taxe ? Oui, c'est ça ce qu'il a dit hier. Ça, c'est... Ah, s'il l'a dit, c'est Une incitation plutôt, forte pour c'est venir plutôt dans le pas mal. territoire. Allez, tiens, on va faire une main innocente. Ben, c'est toi. Allez, on y va. Allez, viens jusqu'à nous. Jusqu'à nous, viens vite, viens vite. Quel est ton prénom ? Maïlis. Maïlis, viens jusque-là. Regarde. Maïlis, viens là. Là-bas, regarde. Le monsieur en bleu, c'est notre hôtesse. Il est ici. Tu peux monter sur le truc si tu le souhaites. Alors, on va essayer de m'aider. Je vais faire ça à vue. Tout ça en présence de la mairie, de la présidente, de Mickaël Louro, qui est tout un symbole pour l'artisanat local, à la fois succession familiale, à la fois il fait partie de tous ces quadras qui sont en train de monter en pression et qui savent travailler ensemble. Il y a une chose qui m'a fait plaisir aussi, Présidente, c'est qu'il y a des exposants ici qui venaient pour la première fois dans un des événements organisés par Eveneco et qui ont dit, par exemple à la foire, la prochaine fois, on se mettra avec un tel qu'on n'a pas connu, on fera des trucs ensemble. Ça, c'est pas mal aussi de partager comme ça, de dire on pense les choses ensemble. Alors, c'est pas mal et ça reflète aussi le travail qu'on essaye de faire sur l'image positive des acteurs locaux. Tous les exposants disent on a été super bien accueillis, tout le monde a été super sympa, l'ambiance est vraiment nickel, pas de soucis. Et envoyer cette image de positivité, de dynamisme, quel que soit le contexte dans lequel les uns et les autres on est obligés d'avancer, c'est déjà un message qui permet de changer l'image. Alors, Maïlis, c'est bien ça, hein ? Très bien. Tu as quel âge ? 17 ans. Bon, alors ça va, c'est parfait. Alors, on a une présidente qui va servir de contrôle, qui contrôle tout ça. Et puis surtout, quand on est première adjointe, on peut marier les gens. On a un rôle de deuxième magistrate, donc pratiquement huissier aussi. C'est bon. La main innocente, j'aurais pu le faire. Allez, on y va. Alors, la main innocente, allons-y. Sylvie, allez-y également, là-bas, allez regarder. On joue d'abord pour un coussin, je crois. Ah oui, parce que, ouais, non, mais au dernier moment, je vais vous dire c'était rigolo, mais on a eu tout à l'heure un artisan tapissier qui est venu et il est en train de nous faire un tissu capitonné. Et puis, tiens, mets en face de la caméra, c'est là que ça se passe, parmi les commerçants connus aussi, alors là, pour le coup, 1800, je ne sais plus combien, il y a la maison Jam, et ils nous ont dit, puisque c'est ça, allez, hop, l'armurerie Jam, ils ont dit, on offre un petit coussin, il est sympa. Voilà, c'est très, 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 très beau. Je ne sais pas qui c'est, mais voilà. Nous nous renseignerons. Maïlis, allons-y. La petite main innocente. Tu remues bien, avec vos petits tickets. Voilà. S'il y en a qui ont des tickets de dernière minute, mais je ne pense pas. On y va. Top, c'est parti. À voter. Voilà. Oui, Cathy, tu peux tout à fait le faire. Oui. Si vous arrivez à relire, bien sûr. Si vous n'arrivez pas à relire, vous ne faites pas. Hein. Alors, quand on disait qu'il y avait des gens du territoire qui venaient sur ce salon, eh bien, c'est le cas, puisque la personne vient de Broye, et c'est Madame Anne-Marie Halay, H-A-L-A-Y. Très bien, elle est allée à Autun et on en est ravis. Le petit coussin qui va bien. Ici, regardez Madame. Hein, si vous en rêviez, vous l'avez. Alors attention, maintenant on va jouer, je crois, pour une nuitée. Une nuitée, il faudra qu'on note derrière une nuitée chez notre ami Artus, qui a une super auberge à Saint-Didier-sur-Arroux et qui vous offre une nuitée sur 4 nuitées en cabane sur pilotis. Donc première nuitée, déconnexion totale en hébergement insolite à Saint-Didier-sur-Arroux, retour aux sources, évasion, nature, dépaysement. On y va. C'est pour 2 personnes, je crois. Si vous aimez être serré dans une cabane, ça peut être 60. Alors on y va, Maïlis, on y va. Toujours tirage au sort, nous sommes en direct sur Facebook, sur
le site de la foire économique d'Autun. Allons-y, Cathy. Alors, il s'agit de Madame Marie Chevalier, qui habite à Autun. Bien, oh, allez-y Maëlys, il faut en tirer 4 comme ça. On y va. Bravo à Madame Chevalier. Très bien. Deuxième nuitée. De Marmagne, cette fois, Madame Coralie Leduc. Marmagne. Très bien, formidable. Marmagne, c'est presque plus chez nous, mais c'est encore chez nous. On y va. C'est que des dames qui ont gagné jusqu'à maintenant. Eh bien, on continue. Et la personne provient du Creusot. Le Creusot, Madame Brigitte Creuset. Alors, le Creusot. Le Creusot. Hein. Elle s'appelle comment? Madame Creuset. Brigitte, de son Très prénom. bien. Ouais. Creuset, c'est bien. On y va. Du Creuset, du Creusot, qui a gagné. Et c'est le quatrième, la quatrième unité ou la troisième là? Maëlys, tu suis, heureusement, parce que les deux, elles sont complètement out. On y va? Non, mais Montchanin cette fois. Montchanin, appelé Creusot. Alexandre Baudry. Alexandre Baudry de Montchanin qui a gagné. Bravo, c'est très très bien. Ça nous fait 4 nuitées de gagner du côté de Saint-Didier-sur-Arroux. Et puis on va maintenant aller vers un truc quand même qui n'est pas rien, puisqu'on va aller vers un lot important. Je vous rappelle que Tolix est fabriqué à Autun. La ville d'Autun a d'ailleurs souhaité, Vincent Chauvet a d'ailleurs souhaité que Tolix soit dans cette aventure. Mais juste avant Tolix et cette table et ces 4 chaises, nous allons vous proposer, je sais que la maison de Jésus est là. Je ne sais pas s'ils sont là, monsieur et madame de Jésus. Je crois que je les ai vus tout à l'heure. Mais s'ils sont là également, on peut les faire venir. On va jouer avec DJ Litry. Ah, il est devenu DJ, monsieur, c'est monsieur de Jésus. Litry, en partenariat, ils sont toujours à Saint-Pantaléon. Un ensemble matelas sommier tapissier, ils ne sont pas foutus de vous, mes amis, puisqu'il y en a en temps pour 1188 €. C'est pas rien. C'est 1,60 m par 2 mètres, d'une valeur de 1188 €. Ensemble matelas sommier tapissier. On y va. Maëlys, elle rebeuille. On dit rebeuiller chez nous, mon cher David. On rebeuille, on touille, on fait des choses comme ça. On y va. Bravo, Maëlys. Voilà. C'est la seule qui savait lire du plateau, la prof de français. Donc c'est pour ça qu'on a fait ça. Vas-y. Dracy-Saint-Loup, Madame Odile Pierrichon. Odile Pierrichon, bravo, Dracy-Saint-Loup, elle a gagné, on la préviendra bien sûr, elle gagne cet ensemble 2 places. Merci Maëlys, alors attention, dans le monde de tambour, on va jouer maintenant, je vous rappelle, une table 55, blanc pur, 74 d'une valeur de 1395 €. Et puis on rajoute 4 chaises à brut vernis brillant d'une valeur de 1400 €. Vous les avez vus en exposition à l'entrée. Je voudrais, si vous le voulez bien, saluer les propriétaires, les patrons maintenant de Tolix et l'ensemble du personnel qui continue à travailler là-bas. Et puis je voudrais saluer tout particulièrement un de nos bénévoles qui est Pierre Pochard, qui a fait partie avec Boris de ceux qui ont mené cette entreprise pendant des années. Pierre Pochard qui est un bénévole émérite des Vénéco. Et nous allons maintenant remettre ce petit mobilier Tolix. Remue bien, Maëlys. Remue bien. Coco, sois bien sur l'affaire. Rebeuille, retouille. Alors, nous en sommes où? On va essayer de faire gagner... on n'a que des gens du Creusot. Non, pas tout à fait, mais... Non, mais Creusot... Non, mais ça Marmagne, la CUCM est pas mal. Hop, on y va. Dis-nous, Maëlys, si c'est Autun ou ailleurs. Tavernais. Tavernais, c'est la banlieue industrielle d'Autun. C'est la communauté de communes. Magnifique. Vous prenez l'autoroute, vous prenez la 3e sortie, vous avez Tavernais. Alors, c'est pas Tavernais, c'est Roclène. Ah, alors il faut savoir. C'est route de Tavernais, alors, non? C'est ça. Voilà, il ne faut pas confondre. Hein. Alors là, David, vous qui avez voyagé dans le monde entier, si jamais vous allez à Tavernais, vous ne passez pas par la route de Roclène, vous êtes paumé. Hein. On y va. Océane Dubois. Oh, Océane, voilà un beau prénom. Océane Dubois, eh ben voilà, qui a gagné cet ensemble complet. Bah, vous faites le cumul, hein, 1395 plus 1400, elle emporte la totalité. C'est pas mal quand même. Hein. Michael se dit, bon, j'avais pas le droit de jouer, j'aurais pu jouer quand même, ça aurait été... Eh bien, asseyez-vous, ma chère Cathy. Sylvie, remettez-vous autour de cette table. 17h12, nous allons quitter ce plateau Web TV, mais je voudrais remercier Régis Billon, qui est ici, qui est membre d'LR Communicability, merci Sophie qui est derrière, et l'ensemble de ma petite équipe. Mais, je vous rappelle, on va bien noter tout ça,
Alors là, c'est le côté, ça, vous avez vu la présidente tout de suite, c'est tac, 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 ça rigole pas. Alors bon, je pense, il est joli, hein. Voilà, voilà. Bon, nous allons maintenant bientôt nous quitter. Michael, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter dans les semaines, les mois qui viennent? C'est toujours ma bonne question de fin. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter? Parce que je vais parler au nom de toutes les personnes qui sont ici. On nous souhaite beaucoup de travail et que l'activité dans le chinois se porte très bien. C'est ce que je souhaite à tout le monde. Très bien, merci. David Pruvot, Schneider Electric. Eric est resté là. Il peut venir 30 secondes. Viens, Eric, 30 secondes. Viens avec nous. Là, voilà, vous avez les forces vives de Schneider Electric qui sont ici. Ils sont là, regardez, ils sont solidaires, etc. Voilà un gars qui gère encore un peu le sud, la Corse. Maintenant, il est côté de Nantes, etc., etc. C'est grâce à lui qu'on a fait le lien pour avoir Schneider partenaire, etc. David, simplement une chose. Oui. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Schneider? Bon, d'abord, d'avoir découvert ce territoire formidable. Oui. Alors, ce qu'on peut souhaiter à Schneider, c'est de continuer sur notre lancée. Nous sommes très, très bien partis avec un très beau positionnement sur l'efficacité énergétique. Comment consommer moins, consommer mieux, faire des économies à l'intégralité des ménages, parce qu'on sait que c'est un sujet qui est anxiogène actuellement. Moi, j'ai fait des belles rencontres, une belle rencontre humaine dans ces 3 jours. Vraiment très très riche, beaucoup d'humanité. Je suis ravi et en plus j'ai appris du vocabulaire. Rebeiller. Ouais, rebeiller, retouiller. Il va y enrucher. Ah, il va en roucher. Roucher, pardon. Roucher, Voilà. c'est le mot mondial, ça. Donc je suis presque bilingue. Voilà. Ouais, c'est bien, c'est bien. Donc je vais pouvoir rester et acheter une maison. Merci. Ben oui, il va pouvoir. Le dernier à qui j'ai dit ça, c'était un grand patron d'AXA, c'était Thierry Goumand, on a dit ça en rigolant. Puis 2 mois après, il m'a dit j'ai acheté une maison, allez-y. Je vous ai écouté. Cathy, vous avez remarqué que votre orthographe est absolument juste sur cet écran. On va lui afficher. Cathy, merci d'avoir été ici. Nicolas Auverdonnet. Je vais me permettre à travers vous de saluer également un autre entrepreneur connu qui a succédé à son papa également, c'est l'ami Vincent Verdonnet. On le salue parce que ce sont des gens, une famille qui m'est chère, et Vincent fait un boulot remarquable. Je ne sais plus combien de salariés et je crois savoir que vous le connaissez très très bien. Donc vous le saluerez de notre part, voire même l'embrasserez si c'est possible. Alors voilà, merci d'avoir été avec nous. Merci à la ville d'Autun. On s'est décidé en février de faire ce salon. Tout de suite, on a dit, la ville a dit OK, on vous suit, on va derrière vous, on est derrière les artisans et commerçants, merci. Il y a des gros travaux sur Autun, il y en a un peu partout en ce moment. Donc les artisans doivent bosser. Il y a un chantier, c'est celui de la prison qui devient musée, du panoptique qui est en train d'évoluer, etc. Et pour vous, Cathy, c'est bientôt les vacances scolaires? Oui, alors je croyais que vous alliez me poser la question de savoir... Non, je ne vais pas vous la poser. La question, c'est... Mais je veux quand même y répondre. Je peux Ça, voilà. Ça c'est le métier, ça. Alors, allons-y. C'est beau. Alors, posez-vous la question d'abord. La question est de savoir ce qu'on peut souhaiter à la ville d'Autun. Alors, je vais y répondre. On inverse. Ce qu'on peut souhaiter à la ville d'Autun, c'est de continuer à avoir des associations, des investisseurs, d'avoir des entreprises qui croient en leur territoire et qui continuent à se battre pour ce territoire, à investir dans ce territoire. Et ce qu'on peut souhaiter également, c'est que les politiques que l'on mène actuellement portent leurs fruits comme elles le font. Parfois c'est long, parfois c'est frustrant, mais on y croit et on se bat encore pour un territoire qui, comme je le disais tout à l'heure, en vaut le coup. Oui, il y a de gros investissements. Une ville qui investit est une ville qui va bien et demain, on portera les fruits et on récoltera ce que l'on sème aujourd'hui. Bon, merci, bonnes vacances, grandes vacances, mais quand on est élu, on n'est pas en vacances. Et puis, moi, je termine par celle que je vénère par-dessus tout, c'est la présidente. Merci, chère présidente. On va rappeler, il y a toute une bande derrière vous de bénévoles, souvent des jeunes retraités ou moins jeunes retraités, qui tiennent les entrées, qui montent, etc., etc. Permettez-moi d'en saluer un que j'aime bien, c'est notre ami Jean-Jean, on n'en dira pas plus, mais qui bosse derrière. On va les remercier. Tout ça aussi avec un régisseur, Thierry Robérot, qui fait le taf, mais voilà, on y a plein de gens, Jean-Pierre Perrin et bien d'autres encore, Didier Griot, plein de chefs d'entreprise qui sont là. On a notre ami Jojo qui est du côté d'Épinac, on a notre ami, enfin on a pas mal de gens comme ça qui sont vraiment métiers, j'en oublierai plein. Bon, février,
les mecs d'Eveneco et les filles, ils se disent on va faire un salon de la maison. Voilà, on l'a fait, on va voir, c'est le premier. On peut lui souhaiter la même chose que la foire économique. La première foire économique, c'était en 2008. Et puis, on va fêter la 10e édition. Je l'ai dit, 17, 18, 19 et 20, je ne me trompe pas, septembre 2026. On lui souhaite la même chose à ce salon, premier du nom? Ben, on lui souhaite la même chose. De toute façon, on sait que les bénévoles d'Eveneco sont tous des personnes, des gens qui sont engagés, persévérants en faveur du développement local. Donc, c'était la première édition. Ça nous a toqué en février. On a monté ça en 4 mois. Bah mon Dieu, on n'est pas si mécontent que ça. Et puis, c'est en avançant qu'on construit les choses. Donc, on ne pourra que s'améliorer, progresser, développer. Ce qui reste super important, c'est qu'on soit toujours dans la dynamique de soutenir ce qui peut se passer localement et au-delà de soutenir, être à l'initiative d'événements qui mettent en avant, qui dynamisent et qui permettent de créer de l'activité pour les entrepreneurs locaux. Voilà, il y a beaucoup de visiteurs, qu'ils soient d'Autun, qu'ils soient d'ailleurs, on l'a vu avec le tirage au sort, qui sont venus à ce salon, beaucoup cet après-midi. Et puis ça continue à signer, un petit peu à discuter, etc. La prise d'adresse, vous savez, c'est important pour les artisans. Regardez un petit peu à droite, à gauche, il y en a partout. Venez aussi, vous avez encore le temps de venir nous voir. Et puis tiens, la petite photo là pour l'équipe LRCOM avec Régis. Mon vieux compagnon de route dans notre agence. Voilà cette petite photo. Merci à bien sûr Cyril qui était à la manœuvre derrière, et puis merci à Louis. On n'a pas fini, Louis, hein. On a du boulot encore demain, on part vers d'autres aventures. C'est grâce à lui aussi qu'on a fait toutes ces petites vidéos pour les artisans. Tiens, une petite page de publicité, une rafale de publicité, et on se retrouve, on va aller boire un petit coup ici. Le salon de la maison n'est pas fermé, vous pouvez encore venir. À tout de suite. Chez Au Jardin, 1000 m² répartis entre la piscine, la pépinière et la jardinerie. On est ouvert depuis cette année, mais attention, on a une belle expérience. Ça va faire une quinzaine d'années que je suis dans le monde de la piscine. Aujourd'hui, une piscine, ça peut être écolo, bien sûr. Donc les clients recherchent surtout du conseil sur le végétal, et c'est pour ça qu'Adeline fait partie de l'équipe. Sans se prendre le chou. À bientôt au jardin. Mineral Star, Pavage, Alvéo Star, Dallage, Allez Court Terrasse, Daniel Moquet, signe vos extérieurs. Tout style, tout budget, selon vos envies. Daniel Moquet signe aussi vos jardins. Création, taille, élagage, entretien. Alu, composite, bois, pergola, carport, pour vos extérieurs. Sans oublier les stores et les portails. La centrale immobilière devient Lassus Immobilier. La famille Lassus est dans l'immobilier depuis des décennies et des décennies. En ce qui me concerne, moi je suis dans l'immobilier depuis plus de 33 ans. Mais notre métier évolue. Notre premier contact se fera sur notre tout nouveau site. Autun, le Grand Autunois-Morvan, un bien à la campagne, un bien à la ville, c'est Lassus Immobilier et son équipe. Lassus Immobilier, la référence en biens immobiliers. Nous proposons plusieurs activités, transport express de marchandises, la livraison, le transport de granulés et de bûches densifiées, ainsi que la téléassistance pour les personnes âgées. La partie garde-meubles, stockage et logistique. Nous nous trouvons actuellement dans le dépôt, 4000 m², à disposition plusieurs box. Notre principale activité reste le déménagement. Nous intervenons dans toute la France, du petit au gros volume, avec une équipe de professionnels. Très bien, on arrive tout de suite. Nous sommes Simon et Clémence Alexandre, co-gérants de Spacia France, Autunois, implantés depuis 2017. Votre projet d'intérieur, nous le gérons de A à Z. De la première prise de cote à la partie dessin, à la fabrication et l'installation, nous vous proposons des cuisines, dressing, bibliothèques et tout autre mobilier sur mesure. Vous êtes client professionnel, nous sommes là pour vous, pour dessiner vos espaces
sur le secteur viticole, tertiaire ou commerce. Tous vos projets sont faits ici, dans notre atelier, à Autun, en Bourgogne. BMS est ici. BMS, c'est des portes de garage, des volets roulants, des pergolas, des vérandas, des fenêtres PVC, des fenêtres aluminium et des fenêtres bois. Pour l'extérieur, c'est les portails et les clôtures. Intérieur alu, extérieur bois, alu, PVC. Solabay, c'est ici, à Autun et dans toute la région. Fabrication française, depuis plus de 20 ans. On vient chez vous et on fait une étude gratuite. Nous étudierons avec vous toutes les aides et les financements possibles. Bonjour, je suis Michael Loureau, gérant de l'entreprise Loureau à Autun. Nous sommes présents depuis 30 ans dans le Thunois. Nous nous occupons de tout ce qui est fermeture dans une maison. Portail, porte de garage, fenêtres, volets roulants, pergola, storban. Notre équipe intervient majoritairement sur de la rénovation, mais nous pouvons également intervenir sur du neuf. Bien sûr, nous maîtrisons le bois, nous maîtrisons le PVC et nous suivons évidemment les tendances avec l'aluminium. Vous avez un projet de rénovation, d'isolation, d'aménagement de terrasse. Rencontrons-nous.